Il y a une chose, mes amis, que malgré tout ce que l'on vit, on doit faire l'effort de ne pas oublier. Elle n'est pas rose, la vie, du tout. Elle peut défaire corps, âme, détruire tout type de bouclier. Tous ceux qui commencent a forcément une fin. Tous ceux qui commandent ont un souverain. On n'est maître de rien, même pas de sa propre vie. Jean-Paul II a dû mettre combien pour sauver sa vie? En vain, enfin. Quand va-t-on comprendre la vanité du pouvoir, l'estime de soi, la cupidité? Afin de pouvoir vivre en toute humilité et voir un roi rien qu'en celui qui vit pour l'éternité. Aujourd'hui, tu as un peu de succès, ça te rend fou, tu ne salues plus les gens. Tu leur manques de respect, leur donnes des coups parce que tu as de l'argent. C'est toi qui fais du mal exprès, quel risque tu cours, n'est-ce pas, c'est vous les grands? Mais rappelle-toi que tu n'es que poussière, malgré tes atouts, peu importe ton rang. Un homme de peu de foi n'est pas seulement celui-là qui refuse d'admettre l'existence de Dieu. Un homme de peu de foi, c'est également toi qui ne changes pas d'attitude malgré tous ces gens-là qui tombent sous tes yeux. Tu prétends avoir le pouvoir. Tu en as plus que qui, hein? Vas-y, vas-y, souviens-toi de Mobutu, Adolf Hitler, Muammar Kadhafi. Oui, c'est vrai que tu es un génie, que les autres artistes face à toi sont remplis de trac. Mais mon ami, après avoir apporté tous les prix, rends-moi service, vas-y, va réveiller Tupac. Oui, c'est vous les rois de la chanson et c'est ça qui vous érige en donneur de leçons. Mais pour vous, j'ai juste une toute petite question. Connaissez-vous Whitney Houston et Michael Jackson? Ton intelligence, oui, c'est la patte. T'as amassé des connaissances à la fac. Ton éloquence, c'est vrai, elle les épate, mais chaque fois que ton auditoire est en transe, souviens-toi de Socrate. Parce que tout passe, on va répondre ensemble. Tout passe, l'argent, la gloire, le pouvoir, tout passe. Et seul Dieu reste éternel. On chante encore une fois. Tout passe. Monsieur le DG, levez la voix. Tout passe. Tout ce qu'on peut voir. Tout passe. Et seul Dieu reste éternel. Alors vous savez, c'est toujours dans mes habitudes. Quand je finis de chanter, je fais encore une petite improvisation. Sincèrement, je suis submergé d'émotions. Tout le monde ici a la tête sur les épaules. Cyril Bojiko, je te dis bravo. Tu n'es pas plein d'ego et tu rehausses notre drapeau. J'ai rarement vu cela dans ce pays. Merci, merci, je te le dis dans ma mélodie. Cyril Bojiko, je profite pour faire mon ataraku. Manakono Linga, tu sais que le Cameroun entier t'aime beaucoup. Tape un peu les mains pour lui. Regardez ce qui lui sur son visage, c'est l'émotion, il sourit. Manakono Ananidi. Monsieur le DG, je suis impressionné par ce que vous parlez avec réserve. Depuis que j'ai ma guitare face à vous, je me sens comme un élève. J'apprends, j'apprends, j'écoute et je comprends. J'écoute encore mes grincements. Moi-même je souris car je suis content.
et de doigts non glacés. Quelques mots pour toi je vais placer. Je ne veux plus faire ta publicité parce que ce que tu représentes je l'ai déjà cité. Merci d'être humble, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Manakono Linga, si vous avez aimé, pour moi faites encore un plateau. Oh non, je vais à l'au-delà, je vais à l'au-delà. Je vais à l'au-delà, je vais à l'au-delà, je vais à l'au-delà. Je vais à l'au-delà, je vais à l'au-delà. Et tu ne regardes pas. Non, regarde, bon, je te donne ça, je te donne ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ne regarde pas. Oh non, je t'ai toujours dit. Je suis scié complètement. Je perds le contrôle de l'émission. Je ne sais pas. C'est incroyable ce talent. Où étais-tu depuis? J'étais à Konolinga. Laissez-moi reprendre mes esprits. Comprenons que la mère Annie Anzor avait raison. Annie Anzor avait absolument raison. Ouais. Ce gars est venu pour durer dans la musique. Il va durer dans la musique et il va faire des choses. Merci beaucoup. Vanister, la première fois que j'entends parler de toi, c'est Didier Kwamo. Que je salue. Il me dit, il y a un gars formidable que tu vas recevoir. Et Didier, organise ça, je te fais confiance. Et puis le temps passe, je vois ce que tu fais. Et j'ai reçu sur ce plateau une dame qu'on appelle Yolande Bodion. Ma mère. Qui parle de toi avec beaucoup d'émotion. Et je suis très heureux parce qu'avec ta guitare, tu es capable de faire bouger le monde. Ouais. Le directeur général de BGFI Bank qui est là à 38 ans, Abakal Mahamat, une fierté pour le Cameroun, une bénédiction pour le Septentrion, un fils du nord du Cameroun, qui aujourd'hui fait des choses formidables que tout le monde peut apprécier pour montrer que la jeunesse camerounaise n'est pas que celle qui passe sa journée à insulter le président sur les réseaux sociaux, mais celle qui prend ses défis en compte et les relève chaque jour. Comme a dit un jour maman Alice Nkom, avec qui j'ai fait un long trajet en avion, 14 heures de vol. Elle m'a dit, mon fils, arrêtez de vous plaindre des vieux qui ne vous comprennent pas. Commencez maintenant à changer les choses parce que votre tour arrivera. Bientôt, le pouvoir sera devant votre porte. Qu'aurez-vous fait? Préparez-vous maintenant à dire qu'est-ce que je ferai et commencez à le faire maintenant. Et très heureux parce que on se rend compte sur ce plateau que l'homme que nous invitons aujourd'hui, entre autres, Abakal Mahamat, à 38 ans, est déjà trop vieux dans la tête. Chaque phrase qu'il débite est une sagesse de vie. Ah ouais. Et je dis, je comprends donc comment il est arrivé là-bas. Parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Et aux esprits conquérants, et aux têtes bien faites, et aux gamins sages, le trône leur est donné en cadeau. Et c'est le cas pour lui. C'est le cas pour toi. C'est le cas pour toi. Je vous applaudis. Merci. Vos impressions après cette chanson, cette autre chanson? Moi, je l'ai toujours dit à Vanister, c'est un jeune que je regardais via les réseaux sociaux. Et un jour, on s'est retrouvés lors d'une prestation quelque part. Contrairement à ce que les aînés font souvent, ils veulent s'asseoir comme ça et que les petits viennent. Moi, j'ai couru vers le petit. Il était étonné. Je lui ai dit, j'aime ce que tu fais, petit. Grand frère, vous faites une photo. J'ai dit, faisons la photo. Moi, je te me demandé de faire la photo avec moi. Et il est arrivé à Yaoundé. Je lui ai dit, quand tu arrives à Yaoundé, toi-moi aussi. Il m'a dit qu'il était à Yaoundé. Je suis allé vers lui. Il a commencé à me faire écouter des choses. Mais ce petit, je vous jure que ce qu'il a fait aussi au plateau, c'est rien. Oh, merde. Ah bon? C'est un petit, chaque jour, il y a un truc qui met dehors. Donc, ça dit que c'est compliqué. Je lui ai dit, le jour où tu fais ton clip, tu m'appelles. Il m'a appelé pour aller faire les mises en scène dans l'un de ces clips-là. Et je suis arrivé vers les 11h, on a fini vers 18h, moi. Quand je vais rentrer, je vois son producteur commence à vouloir... Je dis, non, ça va. Je ne veux pas de carburant, je rentre. Là, ça l'a encore tué. J'ai dit, petit, tu vois ce que tu fais là? Non, c'est énorme pour nous. Maintenant, tu vas me donner le carburant, c'est pour faire quoi avec? Moi, je tiens à t'encourager. Et je le dis encore aujourd'hui, chaque fois qu'il aura besoin de moi, il sera toujours là. Ah oui, justement, mais Abakal Mahamat, tu vois que ce soir, sur ce plateau, tu es plus qu'un invité, tu es
une source d'inspiration. Tu distilles des sagesses de vie à 38 ans. Je me demande, est-ce que je suis à l'école? C'est pas à l'école. Tu as fait des grosses études de finance, tu as fait des très grandes études de finance, parce que ton CV, d'ailleurs, on l'a vu là, il est assez éloquent. Je n'ai pas besoin de revenir sur ton parcours. Mais ces choses-là, comment tu les apprends? Qui te les enseigne? Je pense que le jeune frère a quelque chose d'important qu'il faut qu'on relève. D'abord, j'ai vu ses clips, j'ai apprécié une chose particulièrement. Il est assez très souvent avec le drapeau du Cameroun dans ses clips. Ça me renseigne sur l'homme qui aime son pays. Je pense, tu as dit quelque chose de très important aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que nous-mêmes on a fait pour notre pays? Arrêtons de nous plaindre. Voilà. Arrêtons de dire que nous attendons ci, nous attendons ça. Qu'est-ce que nous-mêmes on a fait? Voici un jeune bourré de talent que je découvre. Je suis émerveillé de son talent qui dit, moi, j'aime mon pays. Dans une de ses chansons que j'ai écoutées tout à l'heure, il dit c'est une chance. C'est un cadeau d'être né Camerounais. Mais c'est une chance parce qu'on a tout au Cameroun. Lorsque vous parcourez le monde et que vous dites que vous êtes Camerounais, d'abord on vous respecte parce que dans le monde, les Camerounais sont assez intelligents, sont assez performants, sont assez conquérants, donc on vous respecte. Voici un jeune qui est la preuve de tout ce qu'on va dire. Mais pour répondre à ta question, je m'inspire toujours de lui et de sa dernière chanson. Sa dernière chanson la résume en un seul mot. Et c'est le mot de la vie. C'est ça qui nous permet d'être là où on est. C'est l'humilité. L'humilité. Il a dit, quel qu'en soit le pouvoir que tu as, tu n'as pas le pouvoir plus que tous les grands de ce monde. Pense à X qui est parti. Effectivement. C'est pour ça que quel qu'en soit le pouvoir qu'on a, il faut qu'on mette au centre de notre action ce qu'on appelle l'empathie. L'humain. La personne qu'on a en face. Et c'est ce que je retiens. Parce que c'est assez poignant ce que ce jeune est en train de nous démontrer sur ce plateau. Et je reprends tes mots, comme tu as dit. Mais où il était où? Il était où depuis? Pour dire, comme la grande sœur Annie Anzoer, mais effectivement, il est fait pour durer. Et c'est pour ça que j'en appelle à ces aînés qui sont dans ce monde-là, d'encourager, d'encadrer ce jeune homme qui peut faire sa place, mais avec des messages assez poignants pour tout le monde, pour nous en premier. Absolument. Parce que, comme je le dis pour répondre, tout ça se résume sur l'humilité. Lorsque vous n'êtes pas humble, vous arrêtez d'apprendre parce que vous estimez que vous êtes le plus sage. Absolument. On a vu avec le parcours de l'aîné Doudoua tout à l'heure, qui dit, moi je me suis adapté aux réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas ça en son temps. Il ne savait pas ce que c'était. Et c'est ce changement-là qui a fait disparaître beaucoup de sa génération. Absolument. Mais il est resté focus et il s'est adapté. C'est ce message-là qu'il nous donne. Et pour répondre, c'est effectivement tout ça que je prends pour te répondre en te disant, il faut de l'humilité dans tout ce qu'on fait. Lorsqu'on va donc associer, j'ai aimé ce que l'aîné Doudoua a dit, le site, oui, on est sérieux, on est intègre, on est travailleur, mais dans tout ça, il faut qu'on soit humble. Parce que quand on est humble, on apprend des autres. Chacun de nous a sa richesse. Chacun de nous a son talent. Moi, j'apprends aujourd'hui de lui. Absolument. J'apprends de Doudoua. Toi, j'apprends de toi tous les jours. Mais chacun de nous. Donc, il faut qu'on reste humble et tout viendra à nous.